Ladies, good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and it's news hour on your TV, Spectrum Television. Making news tonight, June 11, 2024. The Deposit and Consignment Fund of Cameroon continues the process of recovering state funds. This is the raison d'être to the working session held in Yaoundé with the International Credit and Savings Bank of Cameroon. The banking institution has undertaken to pay just over 6 billion francs CFA to the CDEC. Also, the Ministry of Public Health has today in Yaoundé launched the single planning framework for all Gavi grants carried out jointly by the Cameroonian government and the World Health Organization to limit the risk of the resurgence of certain diseases after COVID-19. The stories in full and much more will be yours right ahead. Thanks for joining in once again. Ladies and gentlemen, you're watching the 8 p.m. bilingual primetime newscast on your TV, Spectrum Television. And we'll kickstart right away. And it is in the French language with you, Oriane Donquin. Bonsoir. Bonsoir, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. La Caisse de dépôt et consignation du Cameroun poursuit son processus de recouvrement des fonds de l'État. C'est le sens à donner à la séance de travail qui s'est tenue à Yaoundé avec la Banque internationale de crédit et d'épargne du Cameroun. L'institution bancaire s'engage à verser un peu plus de 6 milliards de francs CFA à la CEDEC. Olivier Boussicle. 6 milliards 9 969 798 francs CFA. C'est le montant que la Caisse de dépôt et consignation du Cameroun va percevoir de la Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit BICEC à titre de premier transfert dans le cadre des missions dévolues à la CDEC. C'est du moins la principale information à retenir de la séance de travail qui vient de se tenir entre les deux parties à Yaoundé. Nos équipes techniques, celle de la CEDEC et celle de la BICEC, continuent de travailler. Aujourd'hui, c'est un pas décisif qui a été franchi, mais dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, nous définirons ensemble les modalités des transferts qui vont se faire progressivement. Parce qu'il n'y aura pas de déplacement de fonds, mais que ces fonds resteront dans les livres ouverts de la BICEC au nom de la CEDEC. Cela suppose que désormais la CEDEC devient aussi un client de la BICEC, un client à part entière et un client qui devra bénéficier de conditions particulières. Le volume d'informations, de comptes est très important et tous ces transferts n'auraient pas pu s'effectuer en un seul bloc. Donc dans les jours à venir, nous allons convenir ensemble des modalités pratiques. Merci. Aussi, la banque s'engage à clôturer les 6144 comptes inactifs éligibles pour transfert immédiat en attendant l'achèvement de l'identification des autres sommes éligibles. Parlons politique à présent. Inscription sur les listes électorales. Elections Cameroun est au Parc des Princes de Bali. C'est ici à Douala. Invité par l'honorable Marlise Douala-Bel, c'était également l'occasion de sensibiliser les populations sur l'importance du vote. Léla Renganzi. Le Parc des Princes de Bali à Douala accueille Elections Cameroun. À la faveur des inscriptions sur les listes électorales, l'honorable Marlise Douala-Bel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a invité l'organe à établir ses quartiers dans ce lieu. Cette rencontre, c'est une petite enquête autour de nous où nous nous sommes rendus compte que des fois, des proches ne sont pas inscrits. C'est pas qu'ils ne veulent pas, ils se disent le 30 août, c'est bon, c'est loin. Mais non, je pense que c'est pas si loin que ça. Il était important de réveiller ces personnes et de s'assurer qu'elles sont inscrites. Vous êtes conviés à la session de formation qui se tiendra ce 11 juin. 4 thèmes sont développés: la citoyenneté, le vote, la carte d'électeur et le processus d'inscription sur les listes électorales. Les populations de Douala Premier, notamment de Bali, dames, hommes, jeunes et vieux, ont répondu à l'appel précédant les inscriptions. Tout à l'heure, là, moi, j'essayais de sensibiliser les participantes sur le devoir et les droits d'un citoyen par rapport au vote. Et surtout de savoir est-ce que nous sommes obligés ou pas de voter. Donc il fallait aussi leur faire comprendre que c'est
un devoir et un droit au même moment. Et en même temps, il était important qu'on revienne sur la sensibilisation. Pourquoi dit-on que la carte d'électeur, c'est le visa citoyen? Parce que c'est elle qui nous permet en premier d'exercer notre droit et notre devoir. C'est la carte d'électeur qui nous permet de choisir nos élus, ceux en qui nous avons foi, ceux qui vont avoir le programme qui nous convienne le mieux. Et pour cette raison, on n'a pas le droit de ne pas participer à un exercice aussi important et qui se passe tous les 5 ans, tous les 7 ans, En fait, ce n'est pas tous les jours qu'on recommence cet exercice. Donc c'est important que les gens soient sensibilisés, que le message soit porté dans la proximité, dans les quartiers, afin que chacun fasse son devoir et exerce son droit. Donc l'opération d'inscription sur les listes électorales au Parc des Princes de Bali à Douala est censée durer 2 jours, à savoir les 12 et 13 juin 2024. Et les CAM s'installent à 8h et à 16h, l'organe s'en va. 12 juin 2024, respectons nos engagements, mettons fin au travail des enfants. Vous l'avez compris, ce 12 juin est journée mondiale contre le travail des enfants. Occasion saisie par nos reporters pour interroger certains parents sur ce phénomène qui est plutôt un problème de société. Quel âge a-t-elle? 10 ans? 12 ans? Elle ne nous le dira pas. Par contre, pas besoin de passer un test pour voir qu'il s'agit d'une enfant. Comme de nombreux autres, elle arpente les rues de la cité capitale, son plateau d'arachides grillés de caramel sur la tête, à la recherche de potentiels clients. Une activité qui l'amène à entrer dans les bars, menuiseries et bien d'autres endroits. Je pense que c'est un phénomène de la société au Cameroun. Oui, on assiste de plus en plus dans les rues à la vente des arachides, enfin des petits métiers quoi. Ceci est dû aux difficultés que les parents éprouvent dans la vie. Donc certains enfants le font pour pouvoir couvrir certains besoins de la famille. Couvrir les besoins de la famille, aider à préparer la rentrée scolaire, c'est d'ailleurs la raison principalement avancée. Est-ce qu'ils doivent travailler? C'est la question qu'on devrait se poser à mon sens. Si les enfants doivent travailler, quel type de travail ils doivent faire? Mais si on doit utiliser les enfants pour des travaux des adultes, ce n'est plus normal. Si on doit utiliser les enfants pour les travaux d'esclavage, ou bien pour les asservir, ce n'est pas normal. Si on doit prendre le travail dans son sens initial du terme, on devrait peut-être initier les enfants aux travaux qui peuvent leur être utiles pour leur propre épanouissement. Vendeurs ambulants de cigarettes, vendeurs d'arachides, des activités qui amènent ces enfants à être au contact d'inconnus, des personnes pourront s'avérer dangereuses. Par une journée ne passe sans que ne soit partagée sur les réseaux sociaux une photo d'enfants disparus ou enlevés. Nos parents, nos gouvernements devraient prendre des mesures pour éviter que certains utilisent les enfants comme des adultes. Parce que les droits des enfants sont des droits, à mon avis, fondamentaux que chacun de nous devrait défendre et protéger à quelque niveau que ce soit. Bon, je pense que c'est un problème que les parents et le gouvernement doivent prendre au sérieux pour essayer de voir comment on peut de plus en plus les empêcher de faire ces métiers, parce que ce n'est pas des métiers dédiés aux enfants, parce qu'il y a des risques dans la rue. Vous savez que les enfants sont enlevés, on en vit tous les jours. Donc c'est un phénomène que le gouvernement, en fait tous les peuples camerounais doivent prendre au sérieux quoi, et voir comment on peut faire pour résoudre ce problème. Et ce 12 juin est journée mondiale contre le travail des enfants, ces travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur moralité et même à leur sécurité. And on to this press release, the Minister Delegate at the Presidency in charge of defense hereby informs, as part of the ongoing process, recruiting young gendarmes and soldiers into the Cameroonian Defense Forces for the financial year 2014, the appropriate checks to authenticate the certificates of the candidates selected for the thorough medical examination conducted prior to the publication of the final admission results have led to the discovery of many false qualifications as follows.
1 fake GC advanced level, 12 fake probatoire, 64 fake GC ordinary level, 491 fake Cameroon BPC, 61 fake BPC from a neighboring country, and 83 fake CAP. This represents a total of 1,312 fake certificates, a slight increase in the results of the similar operation, which in 2022 led to the exclusion of 929 people from the ranks for admission to the Cameroonian Defense Forces. The files of all forgers detected have been removed from the list without prejudice to the repressive legal measures in force. Signed, Betty Asamo Joseph, Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense. We now talk something else in this newscast. The National Union of Inter-Urban Transport Agencies in Cameroon have called on government to repair roads after the delayed movement for hours, an incident that occurred at the Souza Road stretch. Onila Donet tells us more in the following report. The National Union of Inter-Urban Transport Agencies in Cameroon has issued an urgent appeal to the government for prompt road repairs nationwide, emphasizing the necessity for secure transportation and the protection of investments. In a gathering convened in Douala on Wednesday, June 12, 2024, the union discussed the critical state of road infrastructures. Nos revendications, c'est les routes, parce que nous n'arrivons plus à payer nos financeurs parce que les routes nous tuent les véhicules à petit feu tous les jours que tu as créé. Nous sortons un bus qui doit nous rentabiliser en 5 ans, en 2 ans, 3 ans. Il est méconnaissable sur cette route. Alors nous avons des problèmes avec les fournisseurs à cause de la route. This urgent call to action follows the recent disruption on the Souza Road stretch, which has significantly hindered traffic flow. Nous avons écrit au gouvernement jusqu'à la haute autorité. Nous nous avons donné un temps et nous attendons des réponses immédiates. C'est pour cette raison que j'ai convoqué cette réunion parce que nous sommes dans le ras-le-bol à partir de ce qui s'est passé la semaine, le week-end passé, le vendredi. Nous avons eu des voitures qui ont fait pratiquement de 23 heures en provenance de l'ouest pour entrer dans Douala à midi 30, 13 heures. Ceux qui étaient en partance pour l'ouest, que ce soit personnel en camion, transport camion, passagers, c'était grave. On a fait de 16 heures au lendemain à 13 heures. The transport operators have expressed their readiness to halt operations should the government fail to address the situation. Si d'ici là rien n'est fait, je pense que nous allons d'abord garer les véhicules parce que je suis déjà en train de contacter tous nos financeurs pour une trêve d'un mois. Ça veut dire que nous allons garer pour ne pas les payer les traites. Nous allons garer à ce qu'on arrange cette route pour qu'on puisse remettre des bus en route. The deteriorating condition of numerous roads throughout Cameroon not only exacerbates vehicle wear and tear, but also increases the risk of traffic accidents. Santé, vaccination, le ministère de la Santé publique a procédé ce jour à Yaoundé au lancement du cadre de la planification unique de toutes les subventions de Gavi portées conjointement par le gouvernement camerounais et l'Organisation mondiale de la santé. Il est question de limiter les risques de résurgence de certaines maladies après le Covid-19. Olivier Mouzik. Suite à l'impact du Covid-19 sur le système de santé et particulièrement la vaccination, le programme élargi de vaccination redoute des risques de réapparition des maladies évitables par la vaccination déjà bien contrôlée au Cameroun. À part d'abord la signature de la convention, c'était des moments forts. Et ensuite l'introduction des vaccins contre l'hépatite B en 2005. Contre la fièvre jaune en 2008, contre les infections respiratoires aiguës en 2012 et contre les diarrhées aiguës du nourrisson en 2014. Donc les introductions de nouveaux vaccins ont été toujours des moments très forts parce que c'est à partir de ce moment qu'on démarre le contrôle de ces maladies-là. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Gavi 5.0 du full portfolio planning, le lancement du cadre de la planification unique de toutes les subventions de Gavi s'est tenu ce jour à Yaoundé et les objectifs clarifiés. On a pu encore faire une augmentation de la vaccination de routine, ce qui est important pour nous, surtout après
la pandémie du Covid-19, où on avait vu vraiment des taux assez bas de vaccination. Maintenant, avec ce vaccin, nous avons la possibilité d'avoir un élément en plus qui vient s'ajouter avec ceux-là qui sont déjà les pratiques courantes, comme vous savez, l'utilisation du moustiquaire, etc. Donc, qui vient donc s'ajouter pour sauver les enfants. Les priorités pour la période sont entre autres la réduction des zéro doses et l'atteinte des populations habituelles manquées, la réhabilitation post-Covid-19 de la vaccination de routine, la résilience et la préparation du système de santé à faire face aux défis sécuritaires, aux crises sanitaires et contextes difficiles. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec la Voix de l'Amérique. Au Nigeria, les sauveteurs ont perdu tout espoir de retrouver au moins 20 mineurs artisanaux pris au piège une semaine après l'effondrement d'une mine dans l'ouest du pays. Les victimes étaient des employés d'une société locale dans l'état du Niger. En Afrique du Sud, le parti Umkhonto Wesiwe, MK, de l'ancien président Jacob Zuma demande à la justice d'empêcher le Parlement nouvellement élu de siéger cette semaine au motif que le vote du 29 mai a été entaché de fraude. MK est arrivé en 3e position, remportant 14,6% des voix avec 58 sièges sur une chambre de 400 parlementaires. Les violences contre les enfants lors des conflits ont atteint des niveaux extrêmes en 2023, particulièrement à Gaza et au Soudan, selon un rapport de l'ONU qui inscrit les armées israéliennes et soudanaises sur sa liste de la honte. En République démocratique du Congo, la première ministre Judith Suminwa a déroulé un programme chiffré à près de 93 milliards de dollars sur 5 ans. Le nouveau gouvernement veut créer des emplois, diversifier l'économie, fournir aux Congolais plus d'eau potable et d'électricité et rétablir la sécurité. From Africa, we now take you over to the United States of America, where in the presidential campaign, guns continue to divide Americans. President Joe Biden wants a ban on assault weapons, while his opponent, Donald Trump, says he is threatening the constitutional rights of gun owners. And we remain with our VOA partners with more of the story. President Joe Biden told gun control activists in Washington Tuesday that he needs their help to strengthen gun laws. We need you to overcome the unrelenting opposition of the gun lobby, gun manufacturers, so many politicians when they oppose common sense gun legislation. Biden called for a federal ban on assault weapons and criticized Republican opponents for trying to close the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives, which is responsible for fighting gun crime. You can't be pro-law enforcement and say you are pro-law enforcement and be pro-abolishing the AFT. You can't do it. It's outrageous. Nearly a third of Americans say they have a gun, according to the Pew Research Center. Donald Trump told America's largest gun lobby in May that Biden wants to take away those guns. If the Biden regime gets 4 more years, they are coming for your guns, 100% certain. Trump says gun rights in the U.S. Constitution's Second Amendment would be guaranteed by his election, but threatened by Biden's election. If they get in, our country is going to be destroyed in so many ways, but the Second Amendment will be, it's under siege. But with me, they never get anywhere. Trump told the National Rifle Association that gun owners will make him a winner in November. NRA, these are great patriots, these are great people, and we're going to do things like nobody can believe. We're going to win this election at levels that nobody's ever seen before. Trump's record on gun control as president is reason not to re-elect him, Biden says. My predecessor told the NRA convention recently, he's proud that, quote, I did nothing on guns when I was president. And by doing nothing, he made the situation considerably worse. Biden spoke about guns Tuesday on the same day his son Hunter was convicted on charges including illegally purchasing a gun. Joe Biden did not speak about his son's convictions, but did issue a written statement saying he'll accept the outcome of this case and continue to respect the judicial process. Hunter Biden is the first child of a sitting U.S. president to be convicted of a crime, and is scheduled to stand trial on separate federal tax fraud charges in September. Scott Stearns, VOA News. And now we talk sports in this newscast. Following the indomitable Lions' Tuesday 1-1 tie against Angola, football fans have applauded their performance
and have called on defensive and offensive changes to be made ahead of further challenges. Onila Donet with more. In the fourth match day of the World Cup qualifiers, Cameroon's indomitable Lions secured a 1-1 draw against Angola. Despite some viewing this outcome as disappointing, Coach Ngwa Remy of Hilltop Strikers commends the team's performance. I think it was a good performance, taking into consideration that the players have not been together for quite some time, and they're having a new coach. I think what was very important was, the tactical cohesion, and we saw it was up to, expectation. Irrespective of the scores, I think there was some cohesion in the game. CAF certified coach Bile Tanga highlights several positive aspects to derive from the team's game. Indomitable Lions show many discipline in building in the way to building to defend the game, and their capacity, their new ability for them to avert the opponent's pressing. It was not usual for them. They show again discipline when they lost the ball, and they were in the obligation to come back with a compact block team. Regarding the tactical decision to substitute Champ for the injured Basogok rather than the anticipated choice of an informed Kudu, the strategist believed that the situation called for a more defensive-oriented winger. Kudu has a problem. The problem is that in the defensive duty, he is not very efficient. He does not usually do this job, and so the coach decided. I think he also decided not to put him on the field in the field at that moment. He decided to give the chance to Olivier Champ. The team has made significant progress compared to previous games, yet there remains ample scope for enhancement. I think offensively, the Indomitable Lions have to improve on the way they build the game, and not only on the right side, because the left wing is also available for them. And on in the right side we have Mbemo and Chachua, who are very active, very efficient in the way they play on that side. But it is not the same thing for the Indomitable Lions in the left side. In the bench, because I don't think there are many players there who are able to play the way Muminga Male played. That means offensively and defensively efficient. And the other thing I can say is that Mark Brice has to improve in the way he makes the substitutions of players. Defensively, the squad must focus on establishing a robust formation whenever possession is lost, ensuring a solid defensive stand is maintained. Et le match se joue sur le terrain. Après celui-ci, c'est sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être pris l'habitude, après des rencontres comme celle d'hier, nos reporters aiment bien se balader sur les réseaux sociaux pour capturer les posts et impressions des uns et des autres. Je vous propose cette petite balade sur Facebook. Et notre guide de ce soir, c'est Léla Renganzo. 2 journées séparent ces 2 publications, à savoir dimanche et lundi. 2 journées, mais surtout un but de l'adversaire. La première publication est faite samedi après l'écrasante victoire du Cameroun sur le Cap-Vert, 4-1. Ce Camerounais est heureux, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il encense alors le coach Mark Brice et même le ministre des Sports, le professeur Narcisse Mollet-Combi, à la manœuvre du recrutement du sélectionneur belge. De l'eau dans le gaz. La seconde publication est faite ce mardi après le nul concédé à l'Angola par le Cameroun. Vous avez parlé de bipolarité, en voici la preuve. L'amour n'aura donc pas duré longtemps, sinon, juste le temps de la lune de miel, le meilleur, entendez la victoire, et quand vient le pire, le nul, les mauvaises habitudes refont surface.
Divorce. Comme avec les précédents sélectionneurs, Marc Brice a été traité de tout sur les réseaux sociaux. Comment trouvez-vous les 2 premiers matchs du coach Marc Brice, alias « Ça fait 2 mois que je suis là, toi tu étais où ?» interroge le journaliste camerounais Thierry Ngonga. En vérité, dit cet internaute, Brice ne pourra pas Brice chez nous. On n'a pas de coach, on a juste nos joueurs, qu'ils rentrent eux, renchérit un autre. Le Belge, s'il parcourt les réseaux sociaux camerounais, a en effet pu expérimenter la réaction des Camerounais quand la victoire n'est pas au rendez-vous. Avec en plus cette photo qui, selon certains, démontre qu'il n'est pas libre de ses choix et qu'il reçoit des instructions. Mais de qui? Question pour un champion. Qui peut affirmer avec certitude que le sélectionneur belge tient bien un téléphone en main sur cette photo? Le coach, mais aussi les joueurs. Certains ne seront pas épargnés. Sur le banc des accusés, André Onana, levez-vous. Monsieur un but encaissé par match, tradition respectée. Mais celui qui paiera le plus lourd tribut, c'est Michael Ngandeux, revenu dans la tanière grâce à Marc Brice. Buteur face au Cap-Vert samedi, il le sera encore mardi, mais cette fois pour l'Angola. Ngandeux a donné, Ngandeux a repris, poste l'artiste Copo, une référence à Dieu et à la Bible. Par contre, beaucoup ont choisi de voir le potentiel de l'équipe malgré le nul, qui se justifie par l'atmosphère, 3 heures de bagarre à l'aéroport, des conditions psychologiques difficiles. Les Lions retrouvent leur éclat d'antan, pense l'auteur Calice Béala. Le groupe est humainement bon et le coach très bien en place, affirme cet autre internaute. Et pour Abdourahmane Amadou, ancien membre de la Fédération camerounaise de football, pas en odeur de sainteté avec l'exécutif actuel, les Lions indomptables ont su et pu préserver l'essentiel, le match nul qui leur permet de conserver le leadership de ce groupe D. Mais comment ne pas voir dans les sorties des uns et des autres des positionnements ou même un prolongement de la bataille Minsep-Fecafoot? D'ailleurs, nous sommes là, matin, midi, soir, Fecafoot-Minsep. Voilà le biscuit par le G qui sort déjà 3 des dents, conclut André Bofia, utilisateur Facebook. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Christelle Asek. Good night to you, Orian Duncan. Good night to our viewers. See you again tomorrow with fresh news and more on your TV, Spectrum Television. Good night.